Cette pièce de théâtre-là, là, si tu l'as lu au premier, tu te dis tabarouette, c'est bien de malade, ça, la drogue est bonne chez eux. Allez, chérie, parle générique. Des livres, encore des livres, encore plus de livres. Est-ce que c'est un livre que je vois là-bas? J'arrive. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est moi, Sabrina, votre chroniqueuse littéraire des pauvres. J'ai lu ça ici, Rhinocéros, une pièce de théâtre. Oui, je lis du théâtre, je suis une grande intellectuelle, je trouve que ça se lit bien du théâtre. Et, comment dire, je l'ai lu, je l'ai terminé et j'ai eu besoin de le processer un peu, de le mijoter à l'intérieur de moi pendant quelques jours. C'est Rhinocéros de Eugène Ionesco, publié en 1959 en allemand, puis en 1960 en français. Là, de ce que j'ai compris, c'est que ça a été fait en Allemagne en premier d'une traduction française. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça a ensuite été traduit en français en 1960 pour être diffusé en français. Ça fait vraiment longtemps que je vais lire cette pièce de théâtre-là, on en parle partout. Puis sérieux, j'ai pas été déçue, mais c'est quand même spécial comme expérience. Comme j'ai dit en introduction, j'ai eu un peu besoin de le déposer, puis de le processer, de le digérer, pour parce que tu lis ça, c'est plein d'actions, pour un peu en sortir quelles sont mes émotions par rapport à ça. On est dans une ville où on commence à voir un rhinocéros passer. Ces deux hommes qui sont assis sur une terrasse, il y a d'autres personnages, il y a un rhinocéros qui passe, un deuxième rhinocéros qui passe, puis on commence à se poser des questions. Puis plus la pièce avance, plus on comprend que c'est comme une épidémie où les gens se transforment en rhinocéros et ça devient paniquant. Ton voisin, l'autre, celui que tu pensais pas, commence à se transformer puis ils deviennent des rhinocéros, ok? C'est comme une épidémie de transformation de rhinocéros. Ça, c'est le résumé, genre, au premier degré de la pièce. Avant de vous en dire plus, il faut comprendre que ça vient du théâtre de l'absurde, ok? Le théâtre de l'absurde, là, je ne vous ferai pas un grand cours d'histoire, là, mais ça s'est développé un peu pendant après la Deuxième Guerre mondiale, où on voulait casser les codes avec les codes classiques du théâtre classique. On voulait y aller un peu, on voulait un peu amener de l'avant l'absurdité de la vie. Puis c'est en réaction un peu à la Deuxième Guerre mondiale, au totalitarisme, au grand parti politique de droite, d'extrême droite, du fascisme qui s'est développé. Et Eugène Ionesco en fait partie. Il y a une autre pièce de théâtre de lui que je vais lire aussi, c'est La Cantatrice Chauve, ça que je vais lire aussi, mais que je me garde pour un peu plus tard. Mais Rhinocéros, c'est un de ses plus connus. Là, quand je vous dis, quand j'ai fini de le lire, j'ai été lire comme des analyses, J'avais lu un peu avant, mais tu sais, je voulais vraiment embarquer dans l'histoire. Fait que là, j'ai été lire un peu les analyses, comment les gens l'ont vu. Il y a des gens qui ont détesté, qui ont abandonné, mais bon, chacun sa vie. Mais en gros, la grosse analyse de cette histoire-là, tu sais, l'analyse scientifique, ça serait comme une genre d'interprétation, une métaphore de la montée du totalitarisme. Ça serait aussi une dénonciation de la montée du conformisme. Vous savez, tu sais, comme avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette montée du nazisme, du fascisme en Italie, de tout ça. Ça serait comme une façon d'interpréter comment, tranquillement, on se rend pas compte, mais l'effet de groupe nous amène à penser de la même façon, de faire des choses qu'on pensait pas faire, de nous abrutiser, de nous rendre abrutis, tout simplement. Fait que ça, c'est la grosse analyse de la chose. Qui a bien du bon sens aussi, là, tu sais. Mais moi, je pense que le théâtre, c'est quelque chose, ou la littérature, qu'on absorbe et qu'on peut interpréter à notre façon. Avant toute chose, je veux vous parler de la pièce, qui est en 3 actes. Puis là, plus ça monte, c'est ça que j'ai aimé, c'est que le premier acte est là, puis là, il parle, ça fait comment, c'est bien bizarre, c'est bien complexe. Puis plus ça monte, plus tu sens la panique, puis plus tu vis la panique, surtout dans le 3e acte, où là, t'es dans l'histoire, t'as le personnage de Béranger qui, lui, voit tout le monde se transformer autour de lui, puis lui, il résiste, là, il dit non, je vais pas perdre mon humanité, c'est pas vrai, il panique, j'ai une corne dans le front, puis l'auteur réussit à t'embarquer, puis t'es avec le personnage, puis tu paniques toi-même, tu la sens. J'imagine que sur scène, là, ça doit être encore plus, genre, prenant, puis malade. Puis pour moi, comme ça, c'est le 3e acte où tout embarque. Le premier, c'est un peu bizarre, tu sais, c'est 2 gars qui sont assis à la table, puis ils voient un rhinocéros, ils se tiennent, il y avait une corne, 2 cornes, nanana. Fait que là, t'embarques là-dedans. Le 2e, il va au bureau, puis il commence à avoir des discussions, mais le 3e, il est vraiment chez lui, puis il panique. Puis c'est là où il y a des super belles discussions sur l'humanité, sur l'humanisme. J'ai trouvé ça extrêmement beau.
Tu sais, il dit, c'est pas vrai, je vais pas perdre mon humanité, je vais pas devenir comme tout le monde, je vais pas succomber, je veux continuer à penser, parce que, tu sais, les rhinocéros deviennent un peu des bêtes abruties qui se promènent en troupeau puis qui font rien de bien intéressant. Puis il est comme, non, c'est pas vrai. Puis autour, t'as plein de personnages qui ont succombé, soit par faiblesse, soit par curiosité, soit parce que c'est plus facile. Puis lui, il est vraiment comme, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai que je vais devenir ça. Puis il panique, il devient complètement fou. Il y a aussi une super belle phrase, belle séquence dans l'acte 3 où il dit, tu sais, si ça se passait ailleurs, je pourrais l'analyser. Parce que son ami, il dit, tu sais, calme-toi, laisse ça aller, là, let it go, comme disait la Reine des Neiges. Puis la personne à côté de lui dit, fais-toi-en pas, laisse ça, c'est pas grave. Puis il dit, non, non, tu sais, si ça se passait ailleurs, je pourrais faire des belles phrases, je pourrais l'analyser objectivement. On pourrait en faire des grands forums académiques, mais là, ça se passe chez moi, puis c'est pas vrai, ça me touche. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme manière de penser, où des fois on dit, ah, ça se passe ailleurs, ça se passe dans un autre pays. Mais quand c'est face à nous, oh, que c'est différent. Je veux dire, lisez-la d'un premier coup, cette pièce de théâtre-là, sans penser à quoi que ce soit. C'est juste que, c'est sûr, si vous avez vu ma vidéo, vous voyez des analyses, là, mais effacez votre cerveau de tout ça, puis lisez-la au premier degré, laissez-vous emporter par l'histoire. Ensuite, déposez le livre, puis laissez-le se promener dans votre tête pendant quelques jours, voir qu'est-ce que vous avez pensé, puis après quelques heures, ah, il y a peut-être ça aussi. Puis faites-vous votre propre opinion. T'sais. Moi, je pense qu'une œuvre, ça peut être analysé vraiment différemment selon le vécu de chaque personne. Oui, on voit le totalitarisme, oui, on voit la montée des groupes d'extrême droite. On peut l'analyser aussi comme aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le voir aussi au premier degré du conformisme, où tout le monde devient pareil. Puis dans l'extrême, ça devient des grands groupes comme le nazisme, mais ça peut être vu comme au quotidien, tous les jours. Moi, je vois un peu ça comme... je sais pas si, tu sais, une pièce de théâtre ou un œuvre, ça s'analyse selon les différentes décennies et époques. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas voir un peu les réseaux sociaux là-dedans qui nous rend complètement abrutis, qui nous enlèvent notre humanité, qui nous enlèvent, qui nous forcent à penser à être d'une certaine façon puis qui nous enlèvent notre unicité. Bon, certains diraient pauvre conne, t'es bien trop conne pour bien penser, mais moi, c'est ça que j'ai vu un peu dans cette pièce de théâtre-là. Fait que moi, je vous dis, je vous la recommande, allez la lire, mais prenez-la pas trop au sérieux, puis laissez-la macérer, puis analysez-la. Rhinocéros de Eugène Ionesco, c'est une pièce de théâtre à lire.